Mon cher Francis, je suis venu vous voir dans le cadre de l'actualité. Yosa quand même parmi les leaders, il y a la jeunesse na Boston. Alors, je ne sais pas ce qui peut-être vous avez un mot à dire. Bon, merci beaucoup, Waf. Les locaux là, oye, et pas nangai. En fait, kopé sangai opportunité oyo na to solana yo tout ça makambo sur l'actualité. Mais je voudrais premièrement en fait dire ceci. Ce soir, je ne vais pas parler en tant que en fait, membre de Congo Lisanga, en tant que président de Congo Lisanga. Aujourd'hui, je vais parler pratiquement à titre à un autre titre, en fait, parler de l'actualité, parce que en fait, Congo Lisanga est à politique. Congo Lisanga ne fait pas de la politique, donc je vais parler en tant que membre d'une autre d'un mouvement, d'un grand mouvement ce soir. Merci beaucoup d'être venu me voir. Ok. Alors, Francis, je suis venu vous voir, c'est par rapport à un mouvement que vous allez lancer bientôt pour la jeunesse, tout ça. Je ne sais pas quel genre de mouvement vous voulez lancer. Bon, en fait, le mouvement est déjà lancé depuis un certain temps. Donc, il y a des membres déjà partout. Bon, nous étions en train de travailler, en coulisses. Nous étions en train de mettre beaucoup de stratégies pour pouvoir, en fait, lancer réellement les mouvements, en fait. Et si aujourd'hui nous voulons en fait le faire aujourd'hui, c'est parce qu'en fait nous voyons que le temps est arrivé. Hein, le temps est arrivé pour que en fait D'abord, quel est le but de votre mouvement d'abord? voilà, en fait les mouvements on s'appelle Génération Révoltée. Génération Révoltée, c'est un mouvement qui est composé des Congolais, des jeunes Congolais essentiellement de la diaspora, qui en fait réfléchissent sur les moyens de pouvoir aider le Congo à se démocratiser, à se développer et à pouvoir se relever efficacement. Ok, Francis, je ne sais pas, par exemple, il y a notre téléspectateur qui nous suit pour l'instant là. Alors, vous parlez au nom de qui êtes-vous d'abord? Voilà, donc ce soir-là, je suis en train de parler au nom de la génération révoltée. Génération révoltée, en fait, on peut également les appeler les révoltés. Les révoltés, en fait, ce sont tous ceux qui s'engagent à pouvoir réfléchir pour aider les pays à proposer des stratégies réfléchies pour avancer la démocratie dans notre pays, pour avancer en fait, pousser le développement de notre pays. Alors, par là, vous voulez dire que la démocratie et le développement n'existent pas au Congo? Bon, en fait, comme tu le sais, mon frère, le Congo est en fait dans un processus. Okay. Jusque-là, nous sommes en processus de démocratisation. En fait, nous sommes en train de mettre des bases de démocratie. Et le développement, on ne peut pas encore dire le Congo est développé parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites au Congo pour que le pays soit développé. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour que le Congo soit effectif. Bien sûr, parce que bien avant vous, il y a eu tant d'autres mouvements qui se sont soulevés comme vous aujourd'hui. Et peut-être les choses continuent d'aller dans la direction où elles vont. Bon, les problèmes, c'est que nous devons continuer à donner, à faire des efforts. Nous devons continuer en fait à mettre tous nos efforts ensemble pour que on ne doit pas baisser les bras.
on ne doit pas baisser les bras parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les mouvements qui ont commencé, c'est bien, ils ont commencé, mais nous allons en fait prendre la relève là où peut-être certains se sont arrêtés et où peut-être venir également en appui au mouvement qui existe déjà. En fait, nous, c'est pas un mouvement qui cherche en fait à prendre le pouvoir. Okay. Non, nous ne voulons pas la génération révoltée. En fait, c'est simplement les Congolais qui sont révoltés. Révoltés premièrement parce qu'en fait, révoltés de la contradiction qu'il y a entre les ressources naturelles de notre pays et la situation de pauvreté que les pays, la population en fait vit jusqu'aujourd'hui. Et aussi révolté du fait qu'en fait, on voit toujours certaines personnes continuer à s'enrichir, alors que la vaste majorité de la population est pauvre. Et révolté du fait qu'en fait, il y a beaucoup d'antivaleurs au pays, alors que certaines personnes sont là et puis ils se prélassent avec beaucoup de biens. Donc voilà pourquoi nous qui sommes ici, nous voulons simplement aujourd'hui commencer à réfléchir comment on peut aider le pays à avancer. Ok, comment êtes-vous organisé pour faire entendre votre voix? Vous croyez où est-ce que votre voix sera vraiment entendue? Bon, tout dépend en fait de notre façon de nous organiser. En fait, la génération révoltée, en fait, c'est les jeunes qui... les jeunes, en fait, des personnes, des Congolais qui sont établis à l'étranger partout, et qui, en fait, viennent juste pour réfléchir et donner des propositions. Et aussi, en fait, s'il est faux, agir. S'il est faux, pour certains cas, nous allons voir dans quelle mesure on peut en fait aller sur le terrain et agir. Ok, Monsieur Francis, il y a des Congolais qui sont éparpillés partout dans le monde, dans des différents pays, par exemple. Je ne sais pas si vous, dans votre mouvement, parce que tu viens de me dire là que votre mouvement existe déjà. Est-ce que tu peux nous citer dans quel genre de pays, par exemple, à l'étranger, parce que vous êtes ici à Boston, aux USA, aux États-Unis. Je ne sais pas ailleurs si vous êtes en communication, en lien avec d'autres jeunes Congolais qui se retrouvent, par exemple, je ne sais pas dans quel pays, tu peux nous préciser. Voilà, donc je voudrais dire que le mouvement est premièrement basé aux États-Unis et spécialement à Boston. Donc, il y a des personnes qui se retrouvent pour réfléchir sur ça. Et il y a des États également où il y a des personnes qui sont déjà liées avec les mouvements, qui représentent les mouvements. Et aussi, à travers, en Europe, il y a des groupes de gens qui sont là et qui aussi représentent des mouvements. Mais nous avions pris notre temps de pouvoir réfléchir profondément sur les mouvements et voir dans quelle mesure on peut effectivement commencer les actions. Ah ok, mais c'est Francis, je sais qu'il y a tant d'autres mouvements qui ont existé, par exemple, il y a nos amis les combattants, par exemple, qui ont leur idéologie, peut-être, de se soulever, par exemple, à ce qui s'est fait peut-être dans notre pays, qui n'est pas logique. Peut-être, je ne sais pas, c'est dans le même cadre que vous allez fonder votre mouvement ou comment? Bon, en fait, nous sommes pratiquement à l'opposé de ces phénomènes dits combattants. En fait, c'est cette vague irréfléchie des personnes qui agissent un peu de manière désordonnée. Nous sommes opposés. En fait, peut-être les seuls points qui nous rapprochent de ces personnes dites combattants, résistants, c'est simplement en fait les changements que nous voulons au pays. Parce que nous voulons que les choses changent au pays, qu'il y ait des leaders responsables pour conduire les pays. Mais les restes, nous sommes très très différents. Parce que premièrement, en fait... Votre différence à quel niveau? Parce qu'ils combattent pour qu'il y ait quand même, comment dirais-je, pour que les choses évoluent au pays. Vous, si vous lancez un combat,
comment dirais-je, vous lancez votre mouvement, si je veux bien expliquer, vous lancez votre mouvement pour que les choses avancent au pays. Quelle est la différence entre vous et le combat que nos amis patriotes combattants sont en train de mener? Voilà, en fait, il y a beaucoup de différences entre les révoltés et les combattants. Okay. La génération révoltée, en fait, c'est premièrement, la différence est, je peux dire, à 4 niveaux. Okay. Au niveau de la nature des mouvements, au niveau du message politique, okay. Et au niveau des objectifs, et même au niveau des méthodes d'action. Okay. Et premièrement, laissez-moi un peu vous expliquer ces détails-là. En fait, au niveau même de la nature, okay. On voit que les combattants, c'est en fait une sorte de nébuleuse. Okay. On ne sait pas finalement qui sont-ils. Mm-hmm. Ils sortent de partout, ils sont partout, ils ne sont pas, on ne sent pas une certaine organisation. Okay. En fait, tu sais, on peut même les appeler une sorte de conglomérat D. Donc, un peu comme, vous voulez dire par là, un peu comme un peu comme Laurent Désiré Kabila disait, les conglomérats D. Mm-hmm. Donc, ça dit des gens qui sont là, juste, ils viennent comme ça pour, en fait, donc ça, c'est, déjà là, il y a beaucoup de choses à dire autour de ces phénomènes. Mais ils sont là, ils mènent quand même un combat pour qu'il y ait un changement au pays. Non, j'ai dit que non, c'est une nébuleuse. C'est-à-dire c'est quelque chose, on ne sait pas comprendre. Okay. Et deuxièmement, la différence entre les révoltés et les combattants, c'est au niveau du message qu'ils lancent au peuple. Okay. En fait, nous ne sommes pas d'accord de la manière dont les combattants en fait donnent leur message. Okay. Ils sont en train de s'attarder sur voilà les Rwandais ceci, Kabila, Hippolyte Kanambe et ceci. Non. Moi, nous pensons que ça c'est un message dangereux. Okay. C'est un message dangereux parce qu'en fait il faut savoir aujourd'hui que non, les problèmes, si nous voulons changer les choses au Congo, si nous voulons contribuer au changement, ce n'est pas parce que oh non, Kabila il est je ne sais pas qui, Rwandais ou quoi. Non, c'est parce que les actions, les réalisations du régime en place ne sont pas en fait à la hauteur des attentes de la population. Monsieur Francis, je ne vous interromps pas alors. J'aimerais savoir, nos amis compatriotes combattants, ils ont quand même un message clair. Ils veulent que le pays soit dirigé par des Congolais, dans les entendants parlants. Donc, ils veulent que les choses bougent, les choses marchent au pays, parce que pour l'instant, là, ça ne marche pas. Alors, comment le mouvement que vous avez lancé, c'est comme si vous êtes contre ceux qui sont en train de faire. On peut vous appeler les anti-combattants ou comment? Oui, si tu veux nous appeler anti-combattants, parce qu'en fait, nous opposons à premièrement au message. Okay. Au message qu'ils donnent. Ce n'est pas les messages appropriés pour le moment. Si c'est pas, il ne faut pas en fait, s'attarder sur Kabila. C'est-à-dire, si je comprends bien, leur soulèvement est positif, mais la façon dont ils sont en train de faire peut-être n'est pas la bonne. Voilà. En fait, c'est ça. Ils ont le droit de pouvoir exprimer leur point de vue. Okay. Mais les messages n'est pas approprié. Il faut voir, nous devons nous mettre à réfléchir. Il faut voir le contexte aujourd'hui des choses. Okay. Et si nous reprochons en fait aux gens qui sont dans le régime actuel en fait les manques de résultats dans ce qu'ils font. Okay. Si aujourd'hui les choses doivent changer, ce n'est pas parce que non, Kabila ceci, Kabila cela, c'est parce que
ils ont eu 5 ans de mandat et les résultats ne sont pas assez signifiants. Nous voulons et on ne sent pas le pays aller de l'avant. Okay. Hein? Donc nous voulons simplement que en fait, les leaders changent au niveau du pays. Mais les messages aujourd'hui que nous voulons en fait dire aux combattants, c'est qu'ils doivent laisser cette histoire de dire Hippolyte Kanambe, les Rwandais, tout ça, nous nous sommes occupés, blablabla. Non. Les messages aujourd'hui, c'est que nous voulons en fait changer les régimes parce que le régime qui est là et n'arrive pas à pouvoir répondre aux aspirations du peuple. Donc il faut, ou ce qu'ils ont fait ne sont pas à la hauteur de ce que le peuple désire. Donc, si je comprends bien, nos compatriotes combattants, dans leur lutte, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas au point qui est essentiel, ils touchent par exemple à ce qui n'est pas essentiel pour changer le Congo. C'est ce que vous voulez dire par là. Voilà, en fait, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important au Congo aujourd'hui, c'est le développement. Okay. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le peuple a besoin de manger, a besoin d'électricité, a besoin d'aller à l'école, a besoin de tout ça. Si Kabila pouvait donner ces choses-là au peuple congolais, il aurait peut-être reçu la confiance du peuple. Okay. Mais les régimes aujourd'hui a des difficultés pour faire ça. C'est pourquoi il est temps aujourd'hui de pouvoir songer à changer les leaders. Et aussi, il faut dire aussi les méthodes. Les méthodes d'action des combattants ne sont pas à encourager. Hein, les méthodes, pratiquement la violence, la pensée unique, ils ne veulent pas que les autres donnent leur point de vue. Ils ont pratiquement confisqué les débats au niveau de l'Europe. Okay. Quel est le message particulier que vous lancez à nos amis combattants qui nous suivent à cet instant ici? Non, moi je crois que le message que je peux en fait leur donner, c'est qu'ils ne doivent pas confisquer les débats. Ils n'ont pas le monopole de la vérité. Okay. Hein? C'est pas à tout le monde ne doit pas. On ne doit pas en fait dire ce que eux disent les combattants. Parce qu'en fait, dans leur radio qu'ils ont créée sur Internet, ils ne donnent que un seul en fait, une seule vision des choses. Okay. Et puis en fait, utiliser la violence, pourquoi? La violence contre les autres Congolais. Aujourd'hui, quelqu'un ne fût-ce que dire quelque chose, on l'appelle collabo. Il y a maintenant des termes qui en fait qui font craindre. Par exemple, là, comme aujourd'hui vous opposez à leur peut-être façon de penser, ils vont vous qualifier de quelqu'un qui a peut-être bouffé de la part du gouvernement, qui a touché quand même un montant. Ce n'est pas par exemple ça que tu peux parler, M. Francis. Voilà, en fait, le problème c'est ça. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui en Europe, à Londres, à Bruxelles, à Paris, ailleurs, ont peur de parler, ont peur de critiquer ces phénomènes-là de combattre. Parce qu'en fait, quand vous commencez à dire des choses qui ne sont pas dans leur sens, ils vous disent vous êtes collabo, vous êtes corrompu, tout ça. Mais non, c'est que leurs méthodes ne sont pas encouragées. Okay. Et ils ne peuvent pas prendre les gens en otage. Okay. Ils ont pris pratiquement Londres en otage. Personne ne peut parler en fait différemment d'eux. Okay. Personne ne peut donner un point de vue différent. Et finalement, ils commencent maintenant. Ça a commencé avec des menaces, et ils ont commencé à tabasser, et finalement nous allons voir des mecs, ils vont commencer à tuer, lorsque vous allez dire, non voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, et vous serez tués. Et moi, ça ne va pas nous amener peut-être à des guerres ethniques, guerres tribales, des histoires comme ça, guerre civile par exemple. Mais la crainte, en fait, la crainte est là. Okay. La crainte, en fait, c'est que les méthodes utilisées par ceux qui se disent combattants au niveau d'Europe amènent des conflits ethniques au niveau du Congo. C'est ça. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein. Et aujourd'hui, ils commencent à s'attaquer aux musiciens, par exemple. S'attaquer aux musiciens, refuser à ce que les musiciens jouent.
certaines personnes au pays peuvent l'interpréter mal. Quand on voit peut-être quelqu'un d'une province se met à la tête d'un groupe pour aller attaquer un musicien qui est d'une autre province, les gens risquent d'exploiter cela et les conséquences ne seront pas vécues en Europe, ça seront vécues au Congo. Et les gens qui vont s'entretuer seront au Congo parce que ça sera difficile. Les structures européennes, américaines sont telles que il est difficile aujourd'hui que ce genre de troubles se passent en Europe. Mais ils se passeront au Congo. Imaginez aujourd'hui si un politicien commence à exploiter, voilà, c'est tel, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais ça sera maintenant nous sommes un pays qui a des sensibilités. Il faut éviter ce genre de méthodes-là. Il faut laisser aux autres. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, de faire ce qui est en fait conforme à sa vision politique. Et que la majorité en fait gagne. Donc ils doivent arrêter la violence. Voilà pourquoi nous, au niveau des révoltés, on leur donne déjà un carton rouge. Ils sont disqualifiés. Donc le fait déjà qu'ils ont appliqué, utilisé de la violence, utilisé en fait des menaces et même des injures publiques au niveau de la télévision. Quelqu'un qui se dit combattant, même si on dit que non, tout le monde veut que le Congo change. Tout le monde veut que le Congo change. Nous voulons tous le Congo change. Nous voulons tous les changements aujourd'hui. Mais vous n'avez pas le droit de commencer à injurier les gens, à menacer les gens, même publiquement, dire que non, voilà, ceux qui te zuyo, te mayo, ceux qui te zuyo, te robetayo. Mais pour qui vous prenez, vous pour qui vous prenez vous n'avez pas. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur les problèmes du Congo. Les problèmes du Congo ne sont pas aussi facile que vous le croyez. Les problèmes sont complexes. Il faut prendre du temps de réfléchir et agir avec beaucoup d'intelligence. Et c'est là les révoltés. Nous voulons en fait nous opposer à tout ce qui est mal au Congo, réfléchir. C'est-à-dire, si je comprends bien la génération des révoltés, c'est-à-dire vous vous révoltez contre des pensées négatives, par exemple, et vous vous révoltez aussi par rapport à ce qui se passe dans notre pays qui ne marche pas, alors vous révoltez à tout ça. Alors, je ne sais pas, Monsieur Francis, si vous avez un dernier mot et puis quels sont vos projets d'avenir, parce que ça, ce n'est pas la dernière fois. Vous allez de temps en temps vous exprimer dans notre émission. Je ne sais pas, il y a vos projets d'avenir, tout ça, et puis votre mot de la fin. Voilà, moi je voudrais d'abord, avant même de dire notre mot de la fin, je voudrais donner nos projets d'avenir, parce qu'en fait, les révoltés sont déjà partout, donc je voudrais déjà leur dire de commencer à se préparer à la... Et voilà, qui va partout dans le monde, ils ont eu deux fois les révoltés. Mais ils ont banni ça, vous me faites peur, mais c'est Francis, les révoltés. Donc les combattants sont là et les révoltés, ils ont continué à m'assurer. Vous allez révolté parce que les combattants cible la bango comme la bango est clair. Donc révolté pour tout ça comme l'anzela. Tout ça comme l'anzela en fait corriger les combattants. Tu dois corriger la méthode na bango parce que risquer faire perdre encore chance à changer ma cambo parce que ma cambo comme compliqué et puis à te retourner il n'a pas pouvoir pas combattant tout ça loyenge nani azasi malabino retourner il n'a pouvoir bolingi nini et abokota batandinga na pouvoir ba yesu ba côté sous dictature mususu. Donc il faut déjà dès maintenant il faut hôtel na makambo donc biso ba révolter toyer parce que biso peut tous aller na kanda. Toi, nous voulons que les choses changent, nous voulons que les anti-valeurs, quelle que soit leur provenance, quels que soient les auteurs, ils ont un pouvoir, ils ont une opposition, anti-valeurs, nous tout boyango. Bon, en fait, le projet c'est que nous allons voir une grande convention, c'est là où nous allons vraiment nous atteler,
Et je dis à tous les révoltés déjà de commencer à se préparer pour notre convention de juillet. Ça sera au mois du 4 au 5 juillet à Boston. Donc tous les révoltés de partout, nous allons faire un effort. Les représentants vont venir ici à Boston et nous allons en fait réfléchir sur, et spécialement sur les élections. Réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour influencer les élections. Comment nous allons influencer les élections dans le sens qu'elles soient démocratiques, transparentes et libres. Je pense bien, M. Francis. J'espère bien que ça, c'est un sujet que nous allons parler prochainement dans nos émissions. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que les gens, quand même, dans leur mémoire, comprennent votre mouvement, c'est quoi, la génération des révoltés, c'est quoi, et maintenant, donc, les combattants, donc, révoltés, c'est-à-dire les ont fort. Voilà, donc, mot de la fin, c'est que nous les révoltés, nous supportons notre musique. Donc ça aussi, c'est important. Il faut on n'en a pas parlé, peut-être on va en parler prochainement. Nous supportons... Mais, monsieur Francis, donc, les révoltés, donc, comment se fait-il que non, parce que la musique, dans le sens que non, ils ont tout été pour c'est parce que dans la vie, c'est combattant, musique, ils ont été parce que, c'est-à-dire que, par exemple, sexe, tout ça, musique, tout ça. Comment vous venez vous encourager ça? Non, le problème c'est que le message doit être clair. Baboui musique, que non, voilà. Baboui musique, pour Baboui musique parce que les musiciens, ils ont composé avec les régimes en place. C'est ce qui a motivé leur violence. C'est ce qui a motivé le fait que non, Kei va s'opposer à la musique. Il que non, tout ça. Pas constater. Voilà, musique n'a pas ce qui la musique est changée, c'est que nous allons demander aux musiciens. Francis, peut-être c'est leur façon, peut-être, il y a pour revendiquer, que nous attaquer côté parce que lui, que non, musique, ils ont un pouvoir même pour ça, peut-être qu'il faut attaquer côté musique, on a pour que non, voilà, parce que moi je vous donne par exemple un exemple. Donc là, combattant, je suis ni anti-combattant, je suis ni révolté, je suis qu'un simple guindologie. Donc, là, on a une histoire par exemple. Si par exemple, tu as revendiqué le mot au gouvernement et le mot à droit à la biseau, kangi benanzela to kangi to jemi na penena babalo qui n'a rien à voir na makambo biso to revendiquer mais façon que tout faire attendre voilà biso bana ista bana moucher to partout bazo kama mona loba. Par exemple, ils ont exemple peut-être ba mas na biso ba combattant ba utiliser pour que non bakanga côté mo pour ba yoga bango. Mais non, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de méthode. C'est-à-dire que dans ce que Nzela, c'est encore vous manifester. S'ils veulent en fait se manifester comme ça, ils sont sur la route, c'est bon. Mais en fait, ce que nous craignons, c'est quoi? C'est que en s'attaquant à la musique congolaise à l'étranger, c'est aussi s'attaquer aux ressources culturelles congolaises. Aujourd'hui, si vous dites que voilà, les musiciens ne vont plus jouer, c'est bien, ils ne vont plus jouer, mais quels sont les dommages que vous faites à la musique congolaise? C'est une des ressources. C'est pas parce que vous voulez vous faire connaître, vous voulez arriver au pouvoir, il faut tout détruire. Si aujourd'hui nous détruisons, est-ce que peut-être qu'ils le font pour les Ivoiriens, les Nigériens, comme ça, qui prennent les dessus. Si vous détruisez, vous voulez arriver au pouvoir, il faut alors détruire tout, comme ça vous arrivez au pouvoir. S'ils commencent aujourd'hui à faire ça, à interdire aux musiciens de chanter, interdire aux musiciens, tout ça, des choses comme ça, qu'ils interdisent alors à tous ceux qui habitent la RDC, les fonctionnaires, les professeurs, parce que tous ils sont là-bas, ils sont payés par Kabila, ils ont des fois des avantages que les gouvernements leur donnent. Moi je crois que s'ils disent que non, voilà, c'est à cause en fait, de la nature de la musique, tout ça, des chansons.
il y a une structure officielle qui est chargée de ça, de faire la censure. Donc il faut dire à cette structure-là, nous voulons plus de censure. Nous voulons plus de censure. Et si vous ne voulez pas écouter cette musique-là, tant mieux. Comme ça, faites des messages comme nous boycottons, tout ça, nous n'allons plus acheter vos... Mais ceux qui veulent écouter la musique comme telle, laissez-les écouter la musique. N'allez pas en fait imposer votre en fait, position aux autres qui veulent écouter cette musique-là. Et puis, en plus de ça, c'est que nous connaissons, nous connaissons nos musiciens. Qui vous a dit que Ouera soutient Kabila dans son cœur? Qui vous a dit que JB, tout ça? Les musiciens, ils sont comme Tobien Abagoba Sandoumba. Les musiciens, ils mangent partout. C'est comme ça qu'ils vivent. Non, s'appuyer, par exemple, il y a Bob Marley, Alpha Blondie, les autres. Qui n'ont jamais été allés en bon pouvoir, peut-être par exemple. Voilà, donc il y a des musiciens nés et ils sont comme ça, des musiciens engagés. Donc vous ne pouvez pas changer un musicien qui chante pour je ne sais pas, une musique peut-être sensuelle, tout ça, à un musicien engagé. Non. Tout le Kandé, tout supporter des musiciens qui en fait, qui sont dans la tendance à engager. Il y a Jean Goubal. Jean Goubal a une musique africano. On peut le soutenir comme ça, tout Maboko, tout ça, ceux qui font musique sont bien belé. Il y a beaucoup de musiciens au pays. Et même en Europe, là-bas, on peut trouver des Congolais qui font de la musique engagée. Comme ça, tout ça, tout peut sabango, mais entre-temps, tout ce qui va la musique, nous sous la musique na bango, la musique na bango, chacun. Donc, le passage, moi j'ai fait un coup de chapeau à tous nos musiciens, vous êtes nos ambassadeurs, parce qu'en États-Unis, partout, la communauté africaine, mionso. Partout donc on te dit en zati. A dit quand même que non mon mbote na lingala izala. Mais nga mbote na Camerounais na évité. Mon mbote na Kinyani no na évité, mais quand même tous les Africains. Donc sans exception, même voir pays Amérique latine qu'on a donc sentir que non, bah et puis moi lingala ndambo. Parce que grâce à la musicien, on a mis coup de chapeau quand même à ces gens-là. Donc biso kutoa biso dans Boston musique ko betama. Okay. La musique est bête, les musiciens, tout ça, parce que nous ne sommes pas pour cette manière de faire les choses. La musique est bête, qui représente la culture congolaise ici. Parce qu'il ne faut pas détruire la musique congolaise aujourd'hui et puis demain. Nous commençons à regretter. Non, la musique est bête, les musiciens chantent pour tout le monde. Ils chantent pour les politiciens, ils chantent pour les hommes d'affaires, ils chantent même pour les gens d'Europe là-bas. Même les voleurs, même ceux qui font des choses qui ne sont pas en fait exemplaires. Mais les musiciens chantent pour eux, ils prennent l'argent. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Et ceux qui sont musiciens engagés, tout le kabango, tout ça, il y a une musique engagée comme ça va contribuer aussi. Mais les autres là, on ne doit pas les imposer. Donc on peut dire que les musiciens c'est comme un taxi bis. À côté on doit des chars et à falloir vivre non. Même donc à côté l'essentiel, on fout un bon allez. Ah mais oui, c'est comme ça que ces musiciens sont au pays. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'en fait, ils portent notre musique. Mais il vit bien. Malgré qu'ils font même cette musique-là. Il a eu des fois qu'ils chantent aussi pour le pays. Papa Wemba chantait Yahweh, battez la Congo, quelque chose comme ça. Comme JB qui a chanté par exemple Kisasa. Mais ce sont des chansons également, ils essaient, mais ils ne sont pas des musiciens engagés. Mais et quand vous écoutez la chanson de Papa Wemba, Yahweh, c'est une chanson profonde pour le pays. Alors vous soulevez encore des histoires un peu très profondes, on va en parler, des musiciens engagés, et puis l'autre raison, les musiciens, pas sur les musiciens engagés. Non engagés, c'est un musicien non engagé. Il y a des musiciens engagés et des musiciens non engagés. Dans notre
dans nos prochains numéros, par exemple, M. Francis va un peu éclaircir Bissot et rôle à musiciens engagés, les années et puis musiciens non engagés, pour que les gens comprennent pour n'a pas confusion et alors, M. Francis, j'espère que pour aujourd'hui on a tout dit. Je ne sais pas si mot de la fin, peut-être. Bon, mot de la fin, il y a Souka, on va révolter, nous surtout de partout. Donc, on va révolter, nous surtout de partout, bon télé, donc, bon, la kubanga. Donc, ce qui est au point de vue, bon télé, mais bon pesa, na Londres. Bolongwana. Donc, la Londres peut pas révolter, va révolter, va à Londres. Donc, on va révolter, va partout. Londres. Parce que Londres, ça n'a qui j'ai à combattre. Non, tant de combattants ici, donc, on va carton rouge. Ça veut dire qu'au moment où nous parlons ici, émission, c'est-à-dire, les combattants, rouge. N'a pas de touche, c'est-à-dire, révolter, il faut ne pas relève. Voilà, donc va révolter, va relève. Na Londres, va révolter, nous sommes télémassico. Donc il faut, botika sous macambouanate. Et tant à bango Syrie, donc va perdre tant à bango, va vu carton rouge, disqualifié, éliminé. Donc pourquoi on peut ça en carton rouge? C'est-à-dire parce qu'il va utiliser la violence. Il y a match, il faut utiliser violence sur du carton rouge. Parce que pourquoi va tenir à voter on va quitter le pouvoir? Pour éviter. Donc les gens vont révolter, va révolter tout le téléma déjà. Dans Bruxelles, top casser le mouvement. Il va changer, top casser le mouvement. Avant comme trop tard. Il faut pas téléma. Tout le monde que non. Toujours le Camboke bonga mais dans la non-violence, dans la tolérance des opinions des autres. Mais tout ça là que non, opinion la biso et soit majorité. En fait, c'est ça les révoltés. Ok. Merci Francis. Je ne sais pas si on a oublié quelque chose, vous avez tout dit. On se retrouve dans notre prochain numéro. Voilà, donc c'est... Messieurs, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Je crois qu'on parlera davantage des révoltés et vous serez au courant de tout ce qui sera fait dans le cadre de ces mouvements, de ces grands mouvements. Ok, merci. Voilà, partout dans le monde, je pense que vous êtes dans l'émission Nabiso avec le mouvement SIGA s'est lancé. Et ça qui en coulisses, c'est Mabimi les révoltés. Avec le temps, vous aurez le temps de découvrir. Et je vous dis un grand coucou. À plus, on se retrouve. Mon pépé. Oh Baba, hey, Baba, hey, oh Baba wa uzima, wa mapendo, hey, aniteze kwa njoo yangu, msalabani, hey, Baba wa uzima, oh Baba wa mapendo, hey, Baba yeah, oh Baba yeah, Baba yeah, Baba wa uzima, hey, Baba wa mapendo, oh wa maneno, oh wa baraka, Baba wa uzima, Noleli zambe nange, Papa nange, oh Papa nange, oh Baba wa uzima.